Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tu as dû le voir, j'ai fait un nouveau thème entre guillemets de vidéo. Donc j'en ai déjà parlé avant dans la vidéo sur les mangas, donc ce sera la fraise à lu, et là ça sera cette fois-ci mes romans. Donc des romans que forcément, enfin ça va être en fait en gros un update lecture quoi. Ça sera forcément des romans en fait que je n'ai pas chroniqué sur le blog parce que je suis déjà à la bourre au niveau de mes chroniques sur le blog. Donc je me suis dit pourquoi pas parler des romans que je ne chronique pas en vidéo, à savoir que c'est généralement aussi beaucoup de new romance. Parce qu'en fait j'ai tellement une liste à chroniquer que c'est pas possible de tout mettre sur mon blog. Donc je vais te les partager ici, j'espère que ça te plaira. Oui, parce que si ça te plaît pas en fait je suis mal. Mais bon c'est pas grave, on verra. Donc là ce sera que 3 romans, enfin que 3, non ça va quand même. À savoir que actuellement je suis en train de lire Endgame le tome 3, donc là par contre celui-là je te ferai la chronique sur le blog. Mais je pense que c'est pas les 3 dernières lectures entre guillemets du même genre que je vais lire sur ce mois. Parce que, en fait généralement j'aime bien alterner entre un peu du young adulte, de la dystopie etc. et une romance, du nu adulte. Pour relâcher un peu la pression je dirais. Ça comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais te parler de 3 bouquins donc, que j'ai lus, donc ça sera assez rapide je pense. En tout cas n'hésite pas à me partager ton avis après si tu veux. Donc je vais d'abord te parler du premier que j'ai lu ce mois-ci, parce que en fait beaucoup de personnes, non il y a Claire de Cerise Books qui me l'a conseillé sur Instagram, hein, m'a fait du forcing pour me dire ah lis-le, il est trop bien. Je l'avais depuis sa sortie en fait, l'année dernière ou l'année d'avant, dans ma bibliothèque, enfin, dans ma palle, et je m'étais dit faudrait que je le lise. Donc c'est The Air He Breathes, le tome 1 de la saga des éléments, de Brittany, c'est Cherry. Normalement ça doit être ça. Mon chéri, on va dire ça comme ça en français. Bon bref. En gros, cette histoire te raconte l'histoire de... Bah oui, cette histoire te raconte l'histoire, oui. Je vais y arriver quand même, non? Parce qu'en fait, je sais pas ce que j'ai, j'y arrive pas. Bon bref. En gros, tu vas suivre l'histoire de Tristan et de Elisabeth, qui sont tous les deux brisés, comme d'hab. Non, je rigole, mais si, c'est ça en fait. Ils sont tous les deux... En gros, Tristan a perdu 2 choses importantes dans sa vie. Qui fait que maintenant il est aigri, il n'est pas bien, il essaye de s'exclure du monde actuel, entre guillemets, qui fait que c'est un connard. Ouais, c'est un connard en fait au début, hein. C'est vrai qu'il est pas très top. Et tu vas suivre aussi donc l'histoire d'Elisabeth qui elle aussi a perdu quelque chose d'important et qui essaye de se reconstruire. Donc là tu vas suivre la rencontre de ces 2 personnes perdues, entre guillemets, et qui vont essayer de se reconstruire l'une l'autre à travers leurs sentiments, leurs sentiments tout simplement. Donc au départ ça va être pas très productif entre guillemets, enfin dans un sens ça va être productif, si tu l'as lu tu dois comprendre pourquoi c'est productif dans un sens, mais dans un autre en fait ça ne le sera pas, et sauf que forcément au fil du temps ils vont développer des sentiments amoureux pour l'un l'autre, ce qui va les aider peut-être à se reconstruire, donc je t'en dis pas plus, tu verras. En tout cas pour moi ça a été une très très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais en tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture, tout simplement cette histoire, parce qu'elle est vraiment très belle. Tu vas t'attacher aux 2 personnages principaux et aux personnages secondaires. En tout cas, moi j'ai kiffé Freya, en gros la meilleure pote d'Elisabeth. Alors elle, je me suis marrée à certains passages et tout, franchement, je l'adorais ce personnage là parce qu'il est cru, elle est directe, elle est franche, et en fait elle a un petit cœur à ne pas piétiner, et ça j'adore ces personnages comme ça. Et donc voilà, comment dire, le fait que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'écriture de l'auteur, qui fait que, enfin l'écriture, oui son style d'écriture, tu as des passages assez forts, assez forts, oui, très très forts même en fait, où c'est un condensé de sentiments où tu te dis waouh j'aimerais pas que ça m'arrive, j'aurais pas aimé, je sais pas comment j'aurais été dans cet état là si ça m'était arrivé. Et en fait l'auteur a assuré entre guillemets, je vais dire ça comme ça, certains échanges, certains passages, ce qui fait que ça donne en fait pour moi plus d'impact au niveau de la lecture et au niveau des sentiments que tu peux ressentir. En tout cas moi c'est ça qui m'a fait me dire oh purée, ouf, hein, accroche-toi bien Fanny. Donc franchement c'est une très très bonne lecture, et je suis contente de l'avoir acheté celui-là, parce que j'ai eu certains
certains que j'ai achetés, enfin, surtout un qui je vais te parler aujourd'hui. Il y en a qui, enfin je me dis non c'est bon, c'est du revu, archi-revu, et puis voilà, il n'y a pas de crédibilité, etc. Sauf que là en fait c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est une belle histoire de reconstruction, d'amour, remplie de sentiments. Là, il y a des enfants aussi qui rentrent en jeu, donc c'est rare qu'il y ait des enfants aussi des fois en tout cas dans les romances que j'ai lues, il n'y en avait pas beaucoup. Donc là, c'est rare et j'ai bien aimé. Franchement. Donc oui, moi je donne une très bonne note à celui-là, et puis je te le conseille si tu aimes les romances. Hein. Forcément, tu as aussi quand même des scènes assez explicites, c'est logique vu que tu es dans le milieu adulte. Mais bon, voilà, c'est pas dégueulasse, entre guillemets, parce que tu as quand même des beaux sentiments derrière. Donc un peu au début quand même, enfin au début de leur relation c'est un peu houleux, donc tu sais pas où toi lecteur tu dois te placer, mais en tout cas vers la fin voilà, tu peux que tomber amoureuse de Tristan, ça forcément, et puis voilà quoi, tu peux faire que ça. Donc là j'ai acheté le tome 2 forcément parce que il me le fallait. Et je vais voir ce que ça donne le tome 2 parce que alors apparemment il est encore mieux, ou il est aussi bien. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne, donc je vais le lire assez rapidement aussi, le tome 2 je pense. Mais bon, on verra. En tout cas, Tristan et Elisabeth m'ont bien marqué, et c'est une très belle histoire que je recommande. Alors ensuite, justement, quand je te parlais de crédibilité, si tu me suis sur Instagram, t'as dû voir dans mes stories, mais c'était une catastrophe ce bouquin. J'ai lu le tome 3 de la série Backstage, Emporte-moi, de Tracy Wolff. Tracy Wolff. Bref, donc du coup, ce tome-là, en fait, c'est le 3e tome de la saga. En gros, dans les autres tomes précédents, tu suivais un groupe donc qui s'appelle Shaken Dirty, un groupe de rock qui essaie de percer dans le milieu, etc. Et donc dans le tome 1, tu suivais le chanteur qui s'appelle Ryder. Dans le tome 2, tu suivais le claviériste, on dit ça comme ça, enfin la personne qui est au clavier, dans un groupe qui s'appelle, comment il s'appelle déjà ? Bon bref, je sais plus son prénom, mais en tout cas, c'est pas Griffin, non c'est pas Griffin, c'est Queen. Voilà. Et donc là, dans le tome 3, tu retrouves le batteur du groupe qui s'appelle, je sais même plus son nom, ah oui, c'est Wyatt. Wyatt. Parce qu'en fait, dans les 2 premiers tomes, tu vas te rendre compte que Wyatt a des problèmes de drogue. En fait, à la fin du tome 2, il part en cure de désintox. Et il revient tout frais, comme un gardon, enfin entre guillemets, hein. Je dis ça comme ça, mais il revient en fait dans ce tome-là. Et il va rencontrer Poppy, une jeune fille qui est soi-disant la responsable médias sociaux du groupe, et qui va essayer de les faire décoller sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, une fois qu'il la voit, voilà, au bout de 40 pages, en fait en gros c'est ça le problème, c'est que j'ai pas du tout aimé ma lecture. C'était une torture, enfin pas une torture quand même, c'est un peu fort comme mot, mais ça a été très compliqué. Arrivé à un certain moment, je me suis dit pourquoi je le continue quoi. Parce que je sais très bien ce qui va se passer à la fin. Mais à la fin, il m'a même surpris parce que ça n'a pas été possible. Je me suis dit, voilà. Et que là, il est tombé, il a coulé, à pic, comme le Titanic. Non, bref. Mais en tout cas, je regrette parce que j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Bon, bien sûr, ce n'est pas des lectures... Enfin, c'est moins complet, on va dire, que ça. Au niveau de l'intrigue, au niveau de l'écriture, je trouve aussi c'est beaucoup moins beau, entre guillemets. Hein, je dirais ça comme ça. Mais ça se lit vite, c'est rapide, et puis voilà quoi. Et puis ça a un truc à lire, c'est sympa, si t'as envie de se changer un peu les idées, voilà, tu les as. Sauf que là, pour me changer les idées, celui-là, il a pas été top, parce que en fait, les personnages se mettent ensemble, limite à la 2e chapitre quoi. Donc même pas 50. Puis bon, vu comment c'est fait, je me dis, en fait c'est pas crédible. Je suis désolée, mais si tu vas te promener à un concert et que, bref, je vais pas te raconter ce qui se passe parce que voilà, si t'as envie de le lire, on ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas du tout convaincue, et ça va trop vite, leur histoire, elle va hyper vite. Et puis dès qu'ils se voient, forcément il faut qu'ils couchent ensemble. En fait, c'est du cul, tout le temps. Alors moi je trouve pas ça très crédible et très logique, surtout que on a quand même un personnage comme Wyatt qui est un peu, il y a un secret, etc. Et donc au lieu de faire quelque chose de bien brodé, etc., non, on l'envoie chez Poppy, voilà, et puis hop, au pays des Poppy, puis il s'éclate, et puis soi-disant il se reconstruit comme ça. Moi je trouve pas ça très crédible. Alors il y a un passage qui m'a achevé justement, et qui m'a dit, je me suis dit pourquoi tu continues à le lire Fanny, parce que franchement,
c'est un peu... en fait, c'est triste. Mais quand je suis arrivée à ce passage-là, j'ai rigolé. Parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Et ça n'a rien du tout à voir avec le contexte du bouquin que quand tu lis, ça n'a rien à voir. Dans cet univers-là. Et puis pouf, il claque ça comme ça. Et puis pouf, allez, débrouille-toi avec. Et, et voilà, j'en rigole encore, mais en fait, c'est triste quand même. Mais ça m'a pas rendu triste parce qu'en fait, c'est pas crédible. C'est dommage. C'est dommage d'arriver à ce point-là dans un bouquin, de te dire ça. Et ça, c'est... Ouais, voilà. Bon, bref. Donc, du coup, j'ai quand même continué Karinka ma lecture et je l'ai fini. Mais en fait, la fin, je la voyais arriver gros comme un camion parce que... forcément, Poppy n'a pas dit pourquoi elle était réellement là dans le groupe. Et forcément, Wyatt, pour pas qu'il replonge, tout foutoir. Et puis, forcément, qu'est-ce qu'il va faire, Wyatt, hein? Il va le découvrir, hein, logique. Donc, bref, pour moi, c'est trop prévisible aussi. Donc, voilà. Et en plus, la fin, en fait, pareil, c'est pas crédible. Ce qui se passe à la fin, juste en 2 pages, pouf, pouf, pif, bref, je te dis pas non plus. Mais, ça m'a pas du tout... je me suis dit, heureusement que je l'ai terminé, je pourrais lire autre chose. C'est ce que je me suis dit. Et je suis déçue quand même parce que... Ouais, je suis déçue parce que j'avais bien aimé les 2 premiers tomes et je m'attendais à mieux avec celui-là. Mais en fait, j'ai pas été touchée du tout. Pas du tout. Et puis voilà, j'ai pas passé forcément un bon moment de lecture parce que je voyais tout arriver à 50 km là. Et je suis quand même deg. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis sur celui-là parce que franchement, quand je l'ai lu, j'étais un peu en détresse. Hein. Je me dis c'est pas possible, il faut que j'en parle avec quelqu'un parce que ça peut être... c'est quoi cette fin? Donc et puis surtout ce secret. Donc n'hésite pas à m'en parler si toi tu l'as lu. On pourra échanger parce que ça m'intéresse de voir si toi aussi t'as été choqué, enfin pas choqué, mais si tu t'es dit non mais c'est quoi ce délire? What the fuck? Parce que pour moi c'était ça. Voilà, donc j'arrête avec ça. Je vais t'en parler après justement du dernier que j'ai lu actuellement, et puis peut-être que le prochain ça sera un autre. Mais bon, là c'est le dernier que je vais te parler. Et donc il est sorti la semaine dernière, c'est la saison 3.5 de Sexy Lawyers de Emma Chase, entre parenthèses. Celui-là en fait, j'ai adoré. Tu vois, après ça en fait t'as une grosse différence. Mais bon, tout simplement déjà j'avais adoré le tome 2 de Sexy Lawyers, j'ai déjà parlé dans un bilan, mais même le tome 1 ça allait, le tome 3 aussi, mais le tome 2 était vraiment top quoi, avec Jake, avec les enfants et tout, c'était rigolo, c'était frais, puis voilà quoi, c'était Jake, donc c'était marrant. Et là en fait tu retrouves du coup Chelsea et Jake 2 ans après, il me semble, après la fin des événements, de la fin du tome, je sais plus combien. Ouais, 1 ou 2 ans après, ou je sais plus. Bon bref. En tout cas, tu les retrouves là, et avec leur vie, avec les 6 enfants. Hein. Donc tu retrouves avec tous les enfants, et puis leur vie, leur routine qui se met en place, etc. Donc là, ma machine à laver est en train de tourner, et je pense qu'elle est en train de voyager dans ma salle de bain. Je sais pas si tu entends sur ma vidéo. Bon bref, je couperai ça au montage, je pense. Bref, faut que j'y arrive à faire mon résumé. Donc, les 6 enfants que tu vas suivre avec Jake, donc dans leur routine, etc. Sauf qu'en fait, un petit imprévu arrive à Chelsea et Jake. Enfin, un petit imprévu. Ils ont quand même prévu au bout d'un moment, mais bon. Et donc, tu vas suivre une partie de leur vie, etc. Donc, à ce niveau-là. Personnellement, moi j'ai adoré me retrouver Jake et les enfants. J'ai bien rigolé aussi, c'était rigolo, c'était marrant. C'est frais, c'est toujours aussi bien. Et puis tu retrouves aussi les 3 autres, les 3 autres de la bande, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis alors là, je t'avais parlé de l'épilogue du tome 3 qui était vraiment trop bien, je l'adorais, trop touchant et tout. Et là l'épilogue de celui-là aussi est magnifique. Franchement j'adore. Donc c'est un beau tome qui conclut la saga. Enfin j'espère que c'est... d'un côté ça doit être le dernier, mais d'un côté j'espère pas parce que j'aimerais bien avoir des nouvelles des autres. Mais bon c'est vrai qu'à un moment toutes les bonnes choses ont une fin, on va dire ça comme ça. Donc celui-là ça a été un mini coup de cœur. Ouais. En même temps il est très fin donc ça va vite à lire. Je l'ai lu en une soirée, je l'ai dévoré. Tout simplement. Puis en plus les marges elles sont énormes donc tu peux que le lire vite. Et franchement... ouais, j'adore. En fait, j'aime bien les romances de Emma Chase parce que c'est des gars qu'elle crée entre guillemets. Enfin, les personnages masculins sont toujours forts, sont toujours bien sympas. Et là, avec les enfants qui s'ajoutent, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Il n'y a pas beaucoup de
Enfin en tout cas, j'en ai pas lu beaucoup de ce genre-là, avec des enfants qui s'intègrent, etc., qui sont partie intégrante, on va dire, du récit. Et là, c'est exactement ça, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà, donc je pense que je vais lire du coup mon tome 4 de Love Game assez rapidement, parce que je l'ai pas encore lu. Ouais, honte à moi. Donc voilà, c'était mes 3 petites lectures de ce mois qui m'ont un peu marqué, etc. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, si tu les as lus, si tu as aimé, etc. Surtout pour Emporte-moi, j'aimerais bien en discuter avec une personne qui l'a lu et qui a peut-être pas le même avis que moi, mais en tout cas, voilà. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis voilà, j'espère que celle-ci t'a plu. À bientôt!